Ya Muntaga Nurana, Ya Muntaga Majadana, Ya Muntaga Kanzana, Fadluna min Sayyidi Tara, Ya Muntaga Nurana, Ya Muntaga Majadana. Monsieur le ministre Mbaye Ndiaye, ministre Mbaye Ndiaye, représentant de Monsieur le Président de la République Macky Sall, Monsieur Serigne Mansour Sy, représentant général du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, chers invités, chers chefs religieux, les différentes délégations présentes, nous vous souhaitons la bienvenue. Je vais présenter l'introduction du livre « Le joyeux exposé sur la vie et l'œuvre d'El Hadj Seydou Nourou Tall ». En effet, un ouvrage d'une importance capitale, car il permet au lecteur d'avoir une image assez exacte de la haute stature d'un des hommes de Dieu, dont la longévité est pétrie de bénédictions, 1864-1980. L'homme en question fut un témoin vivant de l'histoire, en ce sens qu'il fut contemporain de plusieurs événements dignes de mémoire, tant au niveau continental que mondial. Nous pouvons citer entre autres faits les conflits populaires, la poussée impérialiste et son corollaire de conflits tels que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale et autres. Ajoutons à ces séries d'événements dont le Cheikh a été témoin l'aube de l'indépendance des anciennes colonies et l'émergence de nouveaux États africains et de régimes politiques dont certains sont caractérisés par un manque de démocratie. Dans ces cas de figure, l'enseignement de l'islam n'était même pas envisagé, ce qui rendit très difficile la mission des autorités religieuses et des savants parmi les populations zélées. Parmi ces hommes figure le héros de ce livre, Thierno Seydou Nourou Tall, que Dieu l'agrée, que beaucoup de gens de cette génération et certains historiens et savants ne connaissent que de nom. En effet, cette situation trouve son origine dans le fait que peu d'écrits ou de récits sont consacrés à ce cheikh. Ce livre vient à son heure pour combler ce gap en levant le voile sur la vie radieuse et remplie de Thierno Seydou Nourou. Pour parvenir à cette fin, ce livre débute par une étude sur les origines et sa naissance avant d'aborder les étapes de son apprentissage et de ses voyages en quête de science, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. L'auteur n'a pas manqué de revenir sur les maîtres chez qui il a acquis les connaissances apparentes et ésotériques, l'éducation soufie et gnostique et les excellentes relations qui ponctuaient son compagnonnage avec eux. On trouvera également dans cet ouvrage les invocations faites en faveur de Thierno Seydou Nourou par ses maîtres et les certifications que ces derniers lui ont décernées. Par ailleurs, l'auteur est largement revenu sur les rôles social des religieux du cheikh, son implication dans l'éveil et l'orientation, sur son engagement sans faille et son sacrifice au service des populations et de la stabilité du pays. Toujours fidèle à sa démarche, le livre nous donne un grand aperçu sur les prodigues du cheikh, sur sa patience face aux épreuves et son courage, rare face aux défis des autorités coloniales et son rôle déterminant dans le processus d'indépendance de son pays, le Sénégal et celui d'autres pays. Il s'agit d'autant d'éléments qui fondent son aura à tous les niveaux et dans toutes les couches sociales et favorisent l'excellence de ses relations avec les chefs religieux et coutumiers, la classe des chefs d'État et monarques du monde. Citons parmi eux le défunt roi, Sa Majesté le roi Mohamed V et son fils, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les bénisse, le président Ben Bella d'Algérie, Sa Majesté le roi Hassan II, Sa Majesté le roi Faisal, fils d'Abdallah Aziz d'Arabie Saoudite, le président Mokhtar Ould Daddah de la Mauritanie, le président Habib Bourguiba de la Tunisie, le président Mobutu Sese Seko du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, le président Sékou Touré de la République de Guinée, le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, du président Modibo Keïta du Mali, le général de Gaulle et le président Georges Pompidou de la France. Au Sénégal, on peut citer ses excellentes relations avec le président Léopold Sédar Senghor, en passant par le président du Conseil Mamadou Dia
Abdou Diouf et même Abdoulaye Wade qui n'étaient pas encore au pouvoir. Toutes ces autorités voyaient en Thierno Seydou Nourou un père affectueux. Thierno Mountaga a passé un long moment avec Seydou Nourou et a reçu de lui une éducation soufie. Leur relation pendant cette période était celle d'un fils dévoué au service de son père, d'un disciple sincère et fidèle à son maître. Thierno Seydou Nourou a toujours été satisfait de lui et exprimé en ces termes: Mountaga me suffit comme fils et El Hadj Mohamed Moussa Ly comme disciple. Il a à son actif plusieurs publications et articles sur le droit musulman, le soufisme, l'exhortation et l'orientation et des avis religieux, fatwa, selon le rite malikite. Toujours à son actif, on peut mentionner ses écrits sur l'histoire, entre autres, Al-Jawari wal-Durar fi Sirratil El Hadj Cheikh Omar Foutiyou Tall, les perles rares sur la vie d'El Hadj Omar. Considéré comme son chef-d'œuvre, édité en 2005, cet ouvrage a été entamé sous l'égide de son maître, Thierno Seydou Nourou Tall. C'est à la suite de ce dernier ouvrage qu'il engagea le présent livre, le joyau exposé sur la vie d'El Hadj Seydou Nourou Tall, s'inscrivant ainsi dans la logique de perpétuer l'œuvre de ses prédécesseurs. Nous nous sommes engagés dans ce travail dans le souci de rendre effectif le souhait de notre père et maître qui était d'œuvrer au service de la science et de la culture islamique et surtout de préserver le patrimoine islamique omarien et ses lieutenants. Nous avons fait vœu de rester dans ce sentier par la volonté de Dieu, Seigneur des mondes. En Dieu, nous plaçons notre entière confiance. Que Dieu élève davantage en grade et en honneur le maître des créatures de tous les temps, le calife Thierno Madani Mountaga Tall, serviteur de la Hadra Oumariya et président de la Ligue des Oulémas. Ya Mountaga Nourana, Ya Mountaga Majadana, Ya Mountaga Kanzana, Fadlun